France Info. C'est un paradoxe. Le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes provoque l'opposition de la part de ceux qui veulent aussi limiter le développement de l'actuelle plateforme de Nantes Atlantique pour des questions de nuisances sonores et de sécurité. À l'exception de quelques récupérations politiques et d'une manipulation des altermondialistes, la cause défendue par les uns et les autres est pourtant la même, le souci de l'environnement. Depuis la création en 1999, sous le gouvernement Jospin, de l'ACNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, une instance totalement indépendante, les plaintes des riverains se sont multipliées et les amendes ont été lourdes pour les compagnies aériennes. Et pour une raison simple, l'aéroport de Nantes Atlantique est équipé d'une seule piste, très mal orientée en direction du centre-ville, mal orienté également par rapport au vent dominant. Résultat, les jours où les vents soufflent de secteur ouest ou sud-ouest, l'approche des avions s'effectue par le nord avec le survol d'une partie de la ville. C'est plus de 50% des cas, une nuisance réelle pour plus de 42 000 Nantais. La nuit du 21 mars 2004, on a d'ailleurs frôlé la catastrophe. Suite à une série d'erreurs de pilotage, par mauvais temps, un appareil d'une compagnie égyptienne a failli s'écraser sur un immeuble de la ville. Quant à l'approche par le sud, elle passe juste au-dessus d'une des plus grandes étendues d'eau douce de France qui abrite Natura 2000, une importante réserve ornithologique et piscicole. Et si l'aéroport de Nantes Atlantique, argument des opposants, n'est aujourd'hui pas complètement saturé, l'arrivée de compagnies low cost comme Ryanair, Vueling, EasyJet et plus anciennement Flybe a fait doubler son nombre de passagers en 10 ans. Selon les chiffres de l'Union des aéroports français, Nantes Atlantique a accueilli en 2015 près de 4 400 000 passagers. Et ne nous méprenons pas, Notre-Dame-des-Landes ne sera ni Dubaï ni Charles de Gaulle, mais un aéroport avec de nouvelles normes de construction, donc forcément plus écologique et dont la capacité sera limitée à 9 millions de passagers. Vous avez dit Bourbier, Guêpier, Notre-Dame-des-Landes. Alors à qui la faute? Sans doute aux gouvernements successifs qui, depuis 50 ans, n'ont cessé de faire un pas en avant, puis 2 en arrière, sans en expliquer les enjeux à long terme, et non pas selon les échéances électorales.